Bonjour, bienvenue à ma chaîne YouTube sur l'analyse de données. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur ce qu'on appelle la variance de méthode commune. Alors, en général, on utilise l'expression en anglais Common Method Bias et c'est une question très importante. Je vais vous expliquer un tout petit peu d'abord ce que ça veut dire en pratique et ensuite on va essayer de comprendre le concept et vraiment trouver une solution provisoire bien sûr sur JASP. On va faire une application sur JASP. Voici un exemple. Alors ça, c'est un questionnaire que j'avais envoyé. Lorsque vous envoyez ce type de questionnaire et que la plupart d'entre vous ont déjà eu l'expérience ou auront l'expérience à le faire, c'est d'envoyer un questionnaire à des personnes et au lieu que les personnes répondent sérieusement aux questions, c'est-à-dire qu'ils vont lire exactement chaque question, etc., ce qu'elle veut dire, ils vont voilà, cocher comme ça, par exemple, descendre sur les questions de cette manière, ou bien ne pas répondre d'une manière vraiment sincère. Et ça arrive souvent avec ce type de questionnaire. Il est très compliqué de le savoir a posteriori. Donc, puisque ce problème existe, il y a une technique qui a été inventée qui s'appelle justement le contrôle de ça. Alors ça, ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'on appelle la variance de méthode commune. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire que c'est un problème de mesure, c'est-à-dire que dans la mesure de votre questionnaire, des questions, des variables que vous avez posées, il y a eu un problème de collecte. Et donc, par exemple, la variable dépendante et la variable indépendante, parce que généralement vous les avez tous les deux, toutes les deux dans le modèle. Imaginons que, prenons un exemple simple, j'ai que deux variables. Je vais tester le lien entre cette variable x et la variable dépendante y. Et donc j'ai que deux variables, je vais les mettre bien sûr naturellement, c'est ce qu'on fait tous, on va les mettre dans le même questionnaire. Alors si vous les mettez dans le même questionnaire, il y a ce problème de mesure qui peut émerger comme je viens de vous le montrer. Donc en fait, la personne, bien sûr, elle ne sait pas quelle est la variable dépendante de la variable indépendante, l'individu qui participe. Et donc, l'idée, c'est pour ça qu'on appelle ça la variance de méthode commune, c'est que la variance dans les réponses, c'est-à-dire les changements de réponse entre une personne et une autre, elle va être influencée beaucoup plus par la méthode de collecte que par la relation entre les variables, qui, elle, d'abord, c'est elle qui devrait normalement, si vous voulez, guider les réponses. Par exemple, je vais vous donner des réponses pour X qui, bien sûr, vont être différentes que pour Y. Et c'est normal, parce que vous souhaitez corréler ou bien, justement, étudier la variance dans les réponses. C'est ça votre objectif en tant que chercheur ou étudiant. Et donc, s'il y a ce problème de collecte, c'est-à-dire que vous avez posé la même question pour la variable dépendante que pour la variable indépendante dans le même questionnaire et au même moment, naturellement, ce problème peut émerger de Common Method Bias. Donc, les causes, généralement, comme je viens de dire, c'est l'auto-administration, c'est-à-dire que j'envoie le questionnaire, j'envoie un lien à des gens que je connais ou que je ne connais pas. Donc, ils vont l'auto-administrer. Ça, c'est une cause principale. Et la deuxième cause, comme je viens de vous le montrer, les réponses sur la même échelle. Par exemple, 1 à 5, 1 à 3, mais pour toutes les questions. C'est-à-dire que les gens vont suivre une sorte de schéma de réponse. Ils ne vont pas vraiment réfléchir réellement aux modalités de réponse. Ils vont se dire que toujours 4, ça veut dire presque d'accord. Si c'est par exemple le cas pour la première question, donc vous avez compris, à chaque fois qu'ils vont voir 4, ils vont se dire que presque d'accord. Donc vous n'avez pas changé l'échelle. Alors une solution qui a été inventée, qui n'est pas la meilleure solution, mais qu'on va voir aujourd'hui parce que c'est la plus facile d'utilisation et de compréhension, c'est le test de Harman. Le test de Harman, c'est un test très facile. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une analyse factorielle. Déjà des vidéos là-dessus, on va voir une démonstration sur JASP juste après. Et on va utiliser tous les construits, les questions, hein, pas les construits, pardon, les items que vous avez dans le questionnaire. On va essayer de les corréler tous ensemble pour dire que toutes ces questions vont être liées à un facteur. Et ce qui n'est pas logique, parce que, rappelez-vous, on a une variable indépendante, une variable dépendante, pour le modèle le plus petit. Et donc, normalement, il ne devrait pas quand même être trop corrélé, ces variables-là. Donc, si on trouve que la variance expliquée par ce modèle à un facteur est inférieure à 0,5, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a une corrélation entre les items, mais elle n'est pas très élevée. C'est ça l'idée du test de Harman. Bon, d'autres solutions qui peuvent être soit moins meilleures ou mieux, mais en tout cas, cette solution qu'on trouve, c'est pas une solution au problème, c'est une vérification post, post-collecte. C'est-à-dire que vous faites la collecte et par la suite,
vous vérifiez grâce au test de Harman. Vous ne pouvez pas résoudre le problème. Imaginez que vous trouvez que la variance est supérieure à 0,5. Il y a un problème bien sûr, de common method bias. Donc vous ne pouvez rien faire par la suite. Bon, à part, bien sûr, supprimer peut-être les questions qui vous paraissent être les plus problématiques. Mais quand même, c'est dommage de faire ça. Donc, d'autres solutions, bon, la collecte des réponses à des instants différents, ça peut être compliqué, mais ça peut être intéressant. C'est-à-dire que vous collectez les réponses pour la variable dépendante et pour les variables indépendantes, vous le faites à un autre moment. Une autre méthode, c'est bien sûr d'utiliser des méthodes de collecte différentes, c'est-à-dire que par exemple, vous faites la collecte auto-administration, par exemple pour quelques variables, et vous faites de l'observation pour d'autres variables, etc. Ça dépend de votre modèle, hein, toujours. Mais il faut toujours avoir cette idée en tête pour essayer de réduire le problème de variance de méthode commune. Une dernière que je pense est une meilleure méthode, c'est l'utilisation d'une variable marqueur. On appelle ça marker variable. Ça veut dire quoi? Vous allez intégrer une variable dans le questionnaire qui n'a rien à voir avec les questions. Vraiment une question, on va dire ça clairement, toute bête. Mais le but, ce n'est pas, bien sûr, de collecter les réponses pour cette question uniquement pour collecter les réponses, mais pour la corréler avec les questions que vous avez dans le modèle, pour les variables dépendantes et indépendantes. Et imaginez que vous trouvez que la corrélation entre cette question, qui est toute bête, variable marqueur, avec les autres, elle est élevée. À ce moment-là, vous savez très très bien que la personne n'a pas répondu, ou les personnes n'ont pas répondu sincèrement au questionnaire. Et donc là, c'est une meilleure technique. Non seulement ça vous permet bien sûr, de détecter, mais ça vous permet également de détecter en même temps les variables problématiques. Pourquoi? Parce qu'elles vont être corrélées avec la variable marqueur. Imaginez que vous posez la question aux gens, est-ce que vous aimez voyager? Donc, vous posez des questions sur la performance, sur le stress, sur, je sais pas, la personnalité. Et en même temps, vous intégrez cette question sur aimer le voyage. Ça devrait être vraiment pas du tout corrélé avec le stress, avec... bon, on peut ici avoir je sais pas, poser des questions là-dessus, mais vous avez compris. Ça ne devrait pas quand même être très corrélé. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez détecter les variables problématiques et bien sûr faire une suppression de ces variables directement et passer par la suite, bien sûr, à une analyse meilleure de votre modèle. Donc, voici un tout petit peu une explication théorique de ce que ça veut dire la variance de méthode commune. Maintenant, on va passer directement sur, je sais pas, je vous montre peut-être un article, j'ai tout à l'heure cherché un petit article de recherche, non, il n'est pas ici, il est quelque part, c'est pas grave, on peut passer directement sur JASP. Alors sur JASP, c'est très simple, vous allez partir directement, voici une base de données que j'ai collectée personnellement, vous allez partir sur analyse factorielle exploratoire et tout simplement, vous allez glisser toutes les variables. Alors, quelles variables? Les variables dépendantes et indépendantes. Ça veut dire que vous n'allez pas glisser les variables comme l'âge, le sexe, ici j'ai size, la taille de l'entreprise, etc. Ça ne sert à rien parce que normalement, il n'y a pas de problème bien sûr, de variance commune parce que si je suis un homme, c'est que si je suis un homme, je suis une femme, etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, pour toutes les autres questions, normalement, il devrait y avoir un problème. Voilà. Je les glisse ici tout simplement. Et là, je vais obliger. Alors là, il m'a donné 3 facteurs. Regardez, tout à fait logique, mais ce n'est pas ce que je cherche. Je vais faire ça manuellement. Vous cliquez sur manuel. Vous ne faites pas de rotation, ça ne sert à rien de faire une rotation parce qu'on ne cherche pas à expliquer, bien sûr, faire une analyse factorielle exploratoire. On cherche juste à voir si on utilise un seul facteur sans rotation, est-ce que la variance expliquée cumulative dépasse 0,5. Comme je vous ai dit, c'est un seuil souvent utilisé dans la littérature. 0,42, on est légèrement en dessous, c'est une bonne chose. Et quand même, je trouve que c'est assez élevé. C'est-à-dire que les réponses ici pour mon questionnaire ne sont pas parfaites, mais en tout cas, par rapport à cet outil de Common Method Bias, celui de un seul facteur de Harman, je suis quand même dans les normes. Voilà. Donc, il y a d'autres techniques, comme je vous ai dit, mais à mon avis, la meilleure technique, je vais revenir sur Word, c'est celle-là, c'est d'utiliser une variable marqueur. C'est une meilleure technique que, bien sûr, celle-là. Mais si vous avez oublié de le faire, que vous ne souhaitez pas le faire, à la rigueur, je pense que c'est important de faire ça. Que vous soyez un étudiant ou bien un chercheur, c'est très important de voir est-ce que les réponses qui ont été données à votre questionnaire, bien sûr pour lequel vous avez dépensé beaucoup d'heures de travail, est-ce qu'elles ont été quand même données d'une manière, on va dire,
indépendante et sincère, plus ou moins par rapport, bien sûr, vis-à-vis de votre échantillon. Donc voilà, si vous avez une question, si vous avez des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous remercie pour le visionnage. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, à la partager. À la prochaine vidéo.